Les années 50, et si la guerre froide recommençait? Alors ça vient à la suite des années 30 qu'on avait fait il y a quelques temps, et c'est un exercice vraiment très intéressant parce que ça mettait en relief deux périodes. C'est vraiment une mise en écho. C'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il éclaire à la fois le passé et le présent. Donc ça, c'est la substantifique moelle de l'esprit du livre, en fait. On s'est rendu compte que de toute façon, comparer des périodes, c'est toujours possible. Ce qui est intéressant, c'est justement cette mise en miroir. Donc là, on s'est attaché aux années 50 pour X et X raisons. Et le thème principal, c'est la guerre froide. En fait, on s'est rendu compte qu'on est dans une situation géopolitique, géostratégique, extrêmement tendue, avec à la fois l'émergence de nouvelles puissances et en même temps des comportements d'État et de gouvernement qui ressemblent fortement, où il y a des mises en parallèle possibles avec ceux des années 50. Donc c'est un exercice d'interrogation et de réflexion qu'on a voulu mener là. En fait, l'histoire ne se reproduit pas de la même manière. Elle s'inspire, elle s'éclaire, elle permet de comprendre ce qui se passe. Et en particulier, il y a des symboles qui sont très forts, et en particulier le langage de la guerre froide, certains codes, certaines attitudes de pays, de dirigeants, de phénomènes assez larges qu'on retrouve aujourd'hui et qui permettent vraiment de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en l'éclairant avec ces années 50 qui sont une des clés du XXe siècle. Puis les années 50, c'est une décennie incroyable. Tous les grands noms de l'histoire du XXe siècle sont là. Vous avez Mao, vous avez Staline, Eisenhower, Che Guevara, Castro, De Gaulle. C'est une génération incroyable parce qu'il se passe un bouillonnement où le monde peut basculer à chaque instant d'un côté ou de l'autre. Donc c'est intéressant parce que regarder, comprendre, analyser les années 50, c'est comprendre en fait tous les pièges que l'on peut éviter pour basculer dans la guerre, et en même temps comment le jeu des grandes nations fabrique le destin de l'humanité. C'est ça qu'on a été chercher en images, 225 images essentielles pour comprendre, y compris d'ailleurs avec des jeux de regard hier et aujourd'hui, comment beaucoup de choses se recomposent. Et on voit même des personnages de l'histoire qui traversent le temps et qui sont toujours là, hein, Jean-Marie Le Pen. On peut regarder l'émergence d'un pays comme la Chine et comprendre comment aujourd'hui l'empire chinois s'impose au monde. Et on peut encore trembler, comme on tremblait dans les années 50, avec une guerre de Corée, avec Mr. Rocket, comme certains l'appellent, les Kim et la dynastie qui se sont succédées. C'est tout ça les années 50 qui nous permettent de mieux comprendre aujourd'hui le XXIe siècle. Alors c'est une période de transition et c'est ça qui est intéressant parce que les leçons de l'histoire qu'on peut en tirer justement sont vraiment à diffuser, à promulguer, à soutenir parce qu'en fait il y a des choses qui s'installent dans les années 50 et qui vont perdurer jusque dans les années 70, jusqu'à la chute du mur. Il y a vraiment une continuité qui s'effectue et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est en même temps une période de mutation culturelle, c'est-à-dire que c'est vraiment une période où l'Amérique est en toute puissance et qu'elle affirme son identité sur la planète entière. Donc, et qu'est-ce qui en reste aujourd'hui de ça? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des effets de comparaison qu'on met en place, c'est aussi des observations sur les continuités ou les rebonds dans l'histoire. C'est aussi une période de rapport de force. L'après-guerre, le début de la guerre froide, Staline, les Américains, et on retrouve cet élément aujourd'hui dans une redéfinition du monde entre les nouvelles puissances de l'heure, mais aussi la technologie, les rapports de force. C'est vraiment ce qui a déterminé les années 50 et les décennies suivantes, et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui sous nos yeux. Et puis enfin, c'est une décennie oubliée. On connaît les années 40, c'est la guerre. Donc tout le monde a en tête la Seconde Guerre mondiale. Les années 60, tout bascule. Et on oublie toujours de regarder ces années 50 comme si ça avait été juste de la transition, juste des conflits. En fin de compte, se construisent les fondations des temps modernes, dans cette décennie incroyable, souvent invisible, parce que nous ne l'avons pas dans nos imaginaires collectifs en termes de référents. Toute l'idée du livre, c'est de replonger dans cette décennie oubliée pour mieux faire comprendre en quoi elle nous parle aujourd'hui.